En pleine crise sanitaire et économique, la FSU continue de se mobiliser en ce début d'année 2021, à commencer par le 26 janvier dernier. Entre 200 et 300 000 enseignants étaient en grève. Il y a 3 grandes revendications en 2021. Les salaires. On sait que les personnels de l'éducation nationale connaissent un réel déclassement salarial depuis plusieurs années. Ensuite, il y a la question des moyens. Quels moyens pour l'éducation nationale? Quels moyens pour les collèges et les lycées et les CIO pour la prochaine rentrée? Et puis, il y a aussi toute la question de nos métiers, de nos conditions de travail. Les réformes se sont accumulées, comme par exemple la réforme du bac ou du lycée. Et on sait que c'est des réformes qui malmènent nos métiers. Autre mobilisation, celle du 4 février, qui appelle au recrutement dans la fonction publique territoriale. Pour l'année 2021, c'est bien évidemment la question du pouvoir d'achat et des conditions de travail. Le pouvoir d'achat parce que nos salaires sont bloqués et ils restent faibles, et en particulier par exemple la prime Covid a été distribuée de façon très parcellaire, en particulier pour nos collègues des EHPAD, et bien évidemment la question des conditions de travail, les agents territoriaux étaient en première ligne, par exemple le ramassage des ordures ménagères, la petite enfance, la protection de l'enfance, et les collègues n'ont pas été reconnus à la juste valeur de leur engagement professionnel. La FSU s'est aussi associée au mouvement Plus Jamais Ça pour construire un futur écologique, humaniste et social. Plus particulièrement avec la Confédération Paysanne et le SNETAP FSU, nous organisons le 25 février, en avant-première du Salon de l'Agriculture, une journée dans une ferme de Loire-Atlantique qui va permettre de démontrer de la nécessité à la fois de relocaliser l'agriculture et aussi de renforcer les programmes scolaires d'un point de vue environnemental afin que l'agriculture paysanne soit totalement respectueuse de nos écosystèmes ruraux. Les enjeux sont considérables car les services publics sont les piliers de notre société. Sans eux, les inégalités sociales et économiques seraient encore plus importantes. Investir dans les services publics, ça n'est pas un coût, c'est une chance pour notre pays. C'est ce qui va permettre de sortir de la crise.